Il y a des faits qui peuvent sembler anecdotiques, totalement isolés, et qui ne représentent pas en eux-mêmes une ligne de conduite. Mais il arrive que ces faits isolés ne soient que la conséquence logique, inévitable, d'une politique qui a été délibérément suivie et sont simplement les premiers de quelques-uns à venir. Je me réfère à ce qui s'est passé dans le diocèse de Hildesheim, en Allemagne. L'évêque a décidé que 3 paroisses du diocèse, qui jusqu'à présent étaient desservies par un prêtre qui vient de prendre sa retraite, seront désormais desservies par 2 femmes. L'une va s'occuper de l'administration, l'autre de la pastorale. Et un prêtre originaire de l'Inde, engagé, va être celui qui célébrera les messes dans les 3 paroisses. On va alterner pour célébrer la messe dans les 3 paroisses. Mais la responsabilité pastorale ne sera pas du prêtre, elle sera de la dame. Cette pastrice sera celle qui décidera de la ligne pastorale de la paroisse, celle qui dira au prêtre ce qu'il peut dire et non pas dans les homélies. Il va lui demander l'homélie par écrit pour la corriger, celle qui décide si des bénédictions sont données ou non aux couples homosexuels, à toutes sortes de couples non mariés par l'Église, celle qui décide si des actes LGBT sont faits dans le temple lui-même. Autrement dit, la pastrice sera le vrai curé. Et le prêtre, j'insiste, un émigré d'un pays comme l'Inde. Le prêtre se limitera à aller célébrer la messe sans prêcher ou en prêchant ce qu'on lui dit qu'il doit prêcher. Célébrer, prononcer les paroles de la consécration et partir. Cela peut sembler anecdotique, mais c'est la conséquence logique inévitable et recherchée d'une politique menée depuis de nombreuses années. On peut le dire, mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de prêtre et alors, il ne reste plus qu'à mettre cette pastrice, une femme, à la tête de la paroisse et le prêtre le transforme. Je le répète, en tant qu'immigrant, si vous vous plaignez ou dites quelque chose, vous êtes renvoyé et envoyé dans votre pays. En d'autres paroles, il est victime de chantage. La pastrice est celle qui décide et le prêtre est simplement une personne qui se limite à dire les mots de la consécration. Il n'y a pas de prêtre. Il faut chercher des pastrices. Il faut mettre des femmes à la tête des paroisses. Eh bien, mais pourquoi n'y a-t-il pas de prêtre? Et pourquoi ne cherche-t-on pas des hommes qui soient à la tête des paroisses autres que les prêtres? Par exemple, des diacres mariés. Pourquoi n'a-t-il pas de prêtres en Allemagne? Cette année, 26 prêtres ont été ordonnés dans tout le pays. 26 prêtres. Est-ce un problème de l'Allemagne ou d'une telle église allemande? Parce que, par exemple, la société sacerdotale Saint-Pierre, il ne faut pas la confondre avec celle de Saint-Pédis, les Lefébriens, mais celle de Saint-Pierre, qui fut autrefois une excision de celle de Saint-Pédis, sont en pleine communion avec l'Église et célèbrent la messe traditionnelle. La société sacerdotale de Saint-Pierre a ordonné cette année plus de prêtres que tous ceux qui ont ordonné tous les diocèses allemands ensemble. Nous qui sommes peu de choses, avons cette année un novice allemand. Ce garçon est ingénieur. Il travaillait à Munich, chez Siemens, avec un bon emploi et un bon salaire. Et il a quitté son travail pour venir faire le noviciat avec nous et être franciscain de Marie. Il y a de la place dans la tête de quelqu'un, vraiment. Quelqu'un à qui ne fonctionne qu'une paire de neurones. Il n'y a pas grand-chose à demander non plus. Il y a de la place dans la tête de quelqu'un comme un jeune Allemand, universitaire ou non,
a tout laissé pour se consacrer à être quelqu'un qui va visiter des paroisses simplement pour prononcer les paroles de la consécration. Quelqu'un à qui on ne laisse pas prêcher et qui est aux ordres, comme la dame du nettoyage de la pastrice qui commande dans la paroisse, qui rentre dans la tête de quelqu'un. Vraiment, il est dans la tête de quelqu'un qu'un jeune homme abandonne tout pour faire ça. Le prêtre, selon la tradition de l'Église, ratifiée très clairement par le Concile Vatican II, a pour son ordination le devoir et le droit de rendre trois services à la communauté. Premier ministre, premier service sanctifié, célébration des sacrements. Deuxième, enseigner. Troisième, gouverner. Dialoguer. Gouverner, écouter, mais gouverner. Il savait que si le prêtre est privé de deux de ces trois services et qu'on lui dit non, non, vous êtes un employé et à l'avant, il y a une dame qui va vous dire ce que vous devez prêcher et bien sûr, vous n'avez rien d'autre à faire. Il arrive, célèbre la messe, consacre et s'en va et ne se confesse même pas. Parce que la plupart de ces paroisses qui interdisent les confessions, n'y a-t-il pas de prêtre? Ou ne cherche-t-on pas à ce qu'il y ait des prêtres? Eh bien, il y a une autre chose très significative. Pourquoi y a-t-il si peu de diacres mariés? Il y en a quelques-uns, mais pourquoi y a-t-il si peu de diacres mariés? Pourquoi y a-t-il tant de diacres mariés aux États-Unis et pas en Allemagne? Pourquoi deux femmes ont-elles été élues à la tête de ces trois paroisses et non un homme et une femme, par exemple? Et pourquoi ne promeuvent-ils pas les diacres mariés? Parce que ce sont des hommes. Ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'il y ait des diaconesses et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des diacres mariés. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Je veux dire, ce qu'il y a derrière, ce qui est à l'origine de tout cela. Et c'est ce qui s'est passé à Hildesheim, n'est rien d'autre que le début de ce qui va se passer. Ce qui est derrière tout cela, c'est une idéologie féministe radicale, une idéologie LGBT, une idéologie woke qui a affecté l'Église en Allemagne et pas seulement en Allemagne, parce que c'est répandu partout. À voir dans certains endroits, bien sûr, beaucoup plus que dans d'autres. C'est une idéologie woke qui déteste l'homme. Pourquoi n'a-t-il pas de diacres mariés? Pourquoi les diacres mariés ne promeuvent-ils pas? Pourquoi n'ont-ils pas mis un homme et une femme à la tête de ces trois paroisses? Il y a une haine de l'homme. Et parce qu'il y a une haine de l'homme, il y a une haine du prêtre. Je vais comparer l'Allemagne à l'Espagne. L'Espagne est, du point de vue religieux, franchement mauvaise. C'est un pays très sécularisé. En Allemagne, il y a 19 millions de catholiques et on sait qu'ils sont 19 millions parce qu'ils doivent payer un impôt supplémentaire pour se déclarer catholiques. En Allemagne, en Espagne, selon la dernière étude du Centre de recherche sociologique, le CIS, il y a 26 millions de catholiques, un peu plus de la moitié de la population. Les baptisés sont plus nombreux, mais 26 millions se déclarent catholiques. Et je suis certain que si les 26 millions devaient payer un impôt comme en Allemagne, le nombre de catholiques espagnols serait beaucoup plus faible qu'en Allemagne. Eh bien, en Allemagne, il y a 300 séminaristes. En Espagne, il y en a 1066. En comparant les deux populations, 19 millions, 26 millions. Peut-être qu'en Allemagne, il devrait y en avoir 400 ou qu'en Espagne, il devrait en avoir 400. Eh bien, pourquoi 300 pour l'une et 1066 pour l'autre? Pourquoi? Parce qu'en Espagne, heureusement, et je vois
qu'elle est très sécularisée, on apprécie le prêtre. Les catholiques, naturellement, les autres non, mais les catholiques, oui. En Espagne, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des exceptions, mais l'idéologie woke n'est pas répandue. L'idéologie LGBT n'est pas répandue. La haine de l'homme, la haine de l'homme, la haine du prêtre ne sont pas répandues. Est-il respecté? Est-il aimé? 1066 séminaristes contre 300. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une politique qui se pratique depuis de nombreuses années. Ils détestent l'homme, ils haïssent le prêtre. C'est une église féministe. Et quel sera l'avenir de cette église? Eh bien maintenant, ils sont heureux parce qu'ils ont une pastrice à la tête de 3 paroisses et un prêtre émigrant d'un pays, disons-le, pauvre, un prêtre migrant, que la pastrice commande et lui dit ce qu'il doit prêcher et ce qu'il ne doit pas prêcher. Ils sont heureux. Ils ont résolu le problème. Nous n'avons pas de prêtres, nous avons des pasteurs. Combien de temps faudra-t-il pour fermer et vendre? Qui sait? Dans quel but? L'une des 3 paroisses qui viennent d'être frappées se trouve dans cette punition. Combien de temps cela va-t-il prendre? Ils vont d'abord en vendre une, puis ils vont vendre la deuxième, et enfin ils vont vendre la troisième. Et même la bergère et l'administratrice vont se retrouver sans travail. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Et prétendre faire une église unie sans la vérité, et la vérité est ce qui est dans la tradition, y compris le Concile Vatican II. Ce qu'est un prêtre, prétendre faire une église unie sans la vérité, c'est faire une église sans Jésus-Christ. Et une église sans Jésus-Christ n'intéresse personne. Il déteste l'homme. Il déteste le prêtre parce qu'il est un homme. Et cela n'a rien à voir avec l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre est un alter Christus. Il sera prêcheur, mais il représente le Christ. Et c'est un homme qui représente un homme. C'est la tradition de l'Église. C'est ce qu'affirme le Concile Vatican II. Et c'est ce qui n'est pas accepté en Allemagne et ailleurs. Mais c'est que cette Église, ce qu'ils construisent, l'Église des pastrices qui ont sous leurs ordres un employé à qui elle limite à dire les mots de la consécration. Et cela est une parodie de ce qu'est le vrai sacerdoce. Cette Église n'est pas celle de Jésus-Christ. Il disparaîtra. Ce sera très grave et il y aura une souffrance énorme et il faudra commencer à évangéliser de zéro. Mais c'est quelque chose d'inévitable. Demandons au Seigneur l'unité de l'Église, la véritable unité fondée sur le Christ, et prions pour ceux qui la gouvernent afin qu'ils réalisent que sans poser la base en Christ, qui fut un homme, même si certains détestent la figure de l'homme, sans poser la base en Christ, il n'est pas possible qu'il existe une église du Christ. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.